Bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient multipliées dans vos différentes vies. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la Pâque. Question pour mieux comprendre la Pâque et pour en parler. J'ai beaucoup de plaisir à recevoir le docteur Alla Sourkou. Il est le président fondateur de la Minetable, mission internationale d'études approfondies de la Bible. Il est le fondateur de l'Institut biblique CEFA, qui donne des cours en correspondance, cours bibliques en ligne en correspondance. Il est également docteur honoris causa depuis le 5 février 2022. Son diplôme a été décerné par le Grace International University des États-Unis en Californie. Il est dans le ministère depuis maintenant plus de 26 ans. Il est marié à Laurence Sourcourt et père de 3 enfants. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, Romaric Fidèle. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Je suis très heureux aussi d'être là. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, nous allons tout de suite commencer avec cette émission particulière. À savoir, nous savons que depuis le 5 février dernier, vous avez été décoré honoris causa. Comment les choses se sont passées? D'abord, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je suis donc heureux d'être là encore à Béni TV pour cette émission spéciale sur la Pâque. Que la paix et la grâce de Dieu reposent encore sur cette maison et que Béni TV demeure longtemps pour que l'humanité entière puisse connaître la parole de Dieu et soit sauvée. Amen. Pour revenir donc à la distinction au titre de docteur honoris causa, le 5 février 2022, il faut dire qu'en 2020, en novembre 2020, j'ai effectué un voyage au Burkina Faso sur invitation d'une de mes filles là-bas qui est prophétesse Laure. Elle m'avait invité pour donc aller relever le niveau spirituel de ses fidèles en leur donnant une semaine de formation biblique. D'accord. Et donc au cours donc, de ce rendez-vous spirituel, j'ai traité d'un thème. J'ai développé Galates 3, verset 14. J'ai expliqué pourquoi et comment la promesse que Dieu a faite à Abraham d'être le père d'une multitude de nations, avec toutes les bénédictions accompagnées à cette promesse, a eu donc son impact chez les païens. Parce qu'Abraham est sémite. Et comme d'un sémite, la bénédiction que Dieu a promise à Abraham a eu donc, elle a été au bénéfice des païens que toi et moi et nous étions. Donc Galates 3, verset 14. Donc j'ai développé ce thème-là de manière très profonde sur la base de l'Ancien Testament. On a fait un voyage dans la Bible jusqu'à ce qu'on arrive à la croix. Et donc, parmi les étudiants qui étaient là pour ce séminaire, il y a un prophète Palais, qui est le représentant de la Grace International University aux États-Unis. Et donc, c'est lui qui a fait le rapport donc, à ses supérieurs. Et donc, c'est comme ça que j'ai été donc, sélectionné pour recevoir le doctorat honoris causa le 5 février 2022 au Burkina Faso. Alors, parlons maintenant de questions importantes pour comprendre la Pâque. Oui. Et justement, le passage sur lequel nous allons nous appuyer, c'est Exode, chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 14. Oui, avant de revenir sur le texte d'Exode 12, verset 14, je vais faire savoir que tout chrétien, tout prédicateur, tout pasteur, tout homme qui veut parler de la Pâque ou de la célébration de la fête de Pâques, qui ne fait pas une étude détaillée et profonde du texte de Exode 12, verset 14, va rater en fait l'essence sacrée de la Pâque. Parce que la première fois où le mot Pâques apparaît dans la Bible, c'est dans ce passage d'Exode 12, verset 1 à 14, alors que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Donc le texte d'Exode 12, qui est l'institution de la Pâque, donc qui est le texte basique de la Pâque, doit être étudié à fond. Donc c'est de ce texte-là que nous dégageons les 18 questions qui sont en fait essentielles pour la compréhension de la Pâque. 18 questions essentielles pour la compréhension de la Pâque. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, si vous êtes pasteur, si vous êtes leader d'église, si vous êtes quelqu'un qui cherche à comprendre mieux les Écritures, vous faites bien justement de frapper à cette porte pour écouter de façon particulière cette émission. Alors, docteur, je pense que nous allons aller on va d'abord faire la lecture du texte. Dans la lecture du texte. Pour que tout le monde puisse suivre. Oui. Donc, nous demandons à tous ceux qui nous suivent de prendre leur Bible et de suivre le texte. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la parole, dit le psalmiste dans le psaume 119, verset 105, est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et justement, nous allons nous faire plaisir, l'honneur de lire la parole, Exode chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 14. Donc, je me permets de le lire. Allez-y. Et juste après, je sais que vous avez la possibilité, parce que tout à l'heure, quand on préparait l'émission, le docteur s'est mis
à réciter par cœur Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Oui, parce que c'est très simple à comprendre. Lorsque vous comprenez que ce n'est pas vous, mais c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la Bible, lorsque vous comprenez l'enseignement du cep et du sarment, lorsque vous comprenez que votre entendement, votre homme intérieur, votre esprit conscient est rattaché au Saint-Esprit, lorsque vous arrivez donc à établir cette connexion intérieure en vous et que vous n'existez plus et que c'est le Saint-Esprit qui vous utilise comme des instruments entre ses mains pour accomplir la volonté de Dieu, votre mémoire devient donc une mémoire fusionnée à la mémoire du Saint-Esprit. Donc les textes deviennent faciles à réciter. Amen, amen. Alors on espère qu'on aura justement la grâce de comprendre et de pouvoir le faire aussi. Exode chapitre 12, donc nous avons fait tout ça pour vous permettre, chers téléspectateurs, de prendre vos Bibles et de nous suivre. Exode chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des zèbres amers. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12, Exode chapitre 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vous. Pour vos descendants. Pour vos descendants. Amen, merci. Parole de l'Éternel. Amen. Alors, la toute première question avec laquelle nous allons démarrer, donc pour suivre cette émission, c'est la Pâque fut instituée en Égypte. Que symbolise l'Égypte pour Israël et pour nous? En Genèse chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17, on peut même continuer, Abraham, vieillard, à l'âge de 75 ans, parle à Dieu. Je m'en vais sans enfant. Tu m'as béni, mais je m'en vais sans enfant. Et c'est Eliezer de Damas, l'esclave que j'ai acquis à prix d'argent, qui sera mon héritier. Dieu se révèle à Abraham et lui dit, ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, mais ton héritier sortira de toi. La même nuit, Dieu prend Abraham, il le fait sortir, et Dieu dit à Abraham, lève les yeux, compte les étoiles du ciel, si tu peux les compter. Abraham se met à compter les étoiles, et n'arrive pas à les compter. La Bible dit que cela lui fit imputer à justice. La même nuit, Abraham donc, est couché, Dieu lui dit, dans la vision, Dieu lui dit, prends une génisse de 3 ans, prends une chèvre de 3 ans, et prends un bélier de 3 ans.
prends aussi une tourterelle et une colombe, coupe les animaux par le milieu, et c'est ce qu'Abraham a fait. Juxtapose donc les parties supérieures et inférieures des animaux, et c'est ce qu'Abraham a fait. La Bible dit que la même nuit, des oiseaux de proie sont venus fondre sur les cadavres des animaux, et Abraham les a chassés. Dieu dit à Abraham, sache que donc tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne serait pas à eux. Ils seront donc asservis dans ce pays étranger pendant 400 ans. Et à la 4e génération, je descendrai, je viendrai, et je ferai sortir donc ta postérité pour les conduire dans un bon pays, un pays où coule le lait et le miel. Abraham s'est éveillé, et dans la suite, nous avons vu que Dieu a tenu sa promesse, et donc d'Abraham est sorti Isaac. Isaac a eu Jacob, Esaü et Jacob, et Jacob a eu les 12 patriarches qui sont les 12 tribus d'Israël. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph est arrivé en Égypte. Donc par Joseph, la promesse que Dieu a faite à Abraham s'est accomplie. Donc ce que Dieu a dit à Abraham, que ses descendants seront étrangers dans un pays qui ne serait pas à eux, ils y seront asservis pendant 400 ans. Israël arrive en Égypte. Dans la suite, Jacob arrive en Égypte. Les frères de Joseph s'en vont. Et jusqu'à ce que Moïse naisse, etc., avant la célébration de la Pâque, le jour de la sortie donc, de l'Égypte, il y avait 600 000 personnes sorties de l'Égypte, sans compter les femmes et les enfants. Wow. Donc voici comment la prophétie que Dieu avait dite ou donnée à Abraham s'est accomplie. Donc Israël se retrouve étranger dans un pays qui n'est pas à lui, et Israël est asservi. Le texte est bien dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne serait pas à eux. Ils y seront asservis pendant 400 ans, et à la 4e génération, je les ferai sortir. Donc l'Égypte est un pays de servitude. Un pays qui est pour Israël comme une prison. D'accord. En fait, le vrai nom de l'Égypte, en Genèse 10, verset 1 à 7, c'est Mithraïm. Le vrai nom de l'Égypte, c'est Mithraïm, qui veut dire matrice. Mithraïm veut dire matrice. Donc en fait, l'Égypte était comme une matrice maternelle pour Israël, qui est comme le bébé de Dieu. Donc Israël, c'est le peuple choisi par Dieu, le peuple que Dieu a épousé, c'est le peuple selon le cœur de Dieu. Israël est comme le bébé de Dieu. Et Israël qui se retrouve en Égypte, c'est le bébé de Dieu dans la matrice maternelle. Suivez-moi bien. Israël, c'est le bébé de Dieu, le peuple choisi par Dieu, le peuple bien-aimé de Dieu, qui se retrouve à Mithraïm, qui veut dire matrice. Donc le peuple de Dieu se retrouve comme dans une matrice, comme un bébé dans un placenta. Donc l'Égypte est un pays de servitude, un pays d'esclavage, un pays de servitude. Et donc Israël va faire 400 ans en Égypte, esclave, sous des passions, sous des dominations. Israël est donc en prison, lié, enchaîné, parce que les esclaves n'ont pas de liberté. Donc Israël était en prison en Égypte. Et donc, 400 ans après, Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, le verset 1 dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte et dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc après 400 ans, Dieu va se révéler donc à Israël, et Dieu va demander à Israël de sortir de l'Égypte, et cette sortie va s'accomplir sur la base d'une procédure qui passe par le sacrifice d'un agneau. Ok, donc est-ce que ça veut dire que l'Égypte, ici, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'a défini ici dans notre contexte donc, actuel, c'est-à-dire l'Égypte, ou dans le contexte actuel, veut dire représente le monde qui nous oppresse. Je vais faire savoir ceci. Tout créateur, dans ce monde ici-bas, dans ce monde formel, tout ingénieur, tout créateur, tout inventeur, avant de créer une machine, par exemple une caméra, un portable, un véhicule, crée d'abord un modèle qu'on appelle un modèle standard. À l'école, en classe de 3e, on a étudié la standardisation avec la révolution industrielle. Donc on crée d'abord un modèle standard. On teste le modèle standard. Quand le modèle a réussi, maintenant on peut créer en chaîne. À partir de là, oui. Si l'homme, qui n'est pas créateur du monde, a pu donc procéder ainsi dans le processus de création de toutes choses, c'est qu'en fait, il a imité Dieu, qui est le parfait créateur de la vie et de l'univers. Donc Dieu aussi, en créant tous les hommes et tous les peuples qui sont sur la terre,
Dieu a créé un peuple standard. Ok. Il faut savoir lire la Bible. Si vous ne savez pas lire la Bible, vous allez rater la compréhension des Écritures. Vous allez lire des textes historiques qu'on vous raconte, des histoires qu'on vous raconte. Il faut aller au-delà de l'histoire. L'apôtre Paul dit en Romains 15, verset 4, « Tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Et Paul dit encore en 2 Timothée 3, verset 16 à 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc il faut aller au-delà de la lettre. La lettre tue. Paul a dit en 2 Corinthiens 3, verset 6, « La lettre tue, mais l'esprit vivifie. » L'Égypte existe réellement. Israël, en tant que nation, existe réellement, mais ces choses sont allégoriques. Il faut aller au-delà donc de ce qui est écrit pour comprendre l'allégorie derrière les textes, afin que cela puisse tirer instruction, produire instruction dans la vie de l'Église. Donc, je reviens sur cette base. L'Égypte, c'est une prison. Retenez que l'Égypte est une prison. Israël est le fils de Dieu, le bébé de Dieu qui est descendu dans une prison. Pourquoi Dieu a permis ça? Dieu permet ça pour que Dieu communique sa pensée au monde entier. Il se sert donc des peuples qu'il a créés, de son peuple bien-aimé qui est Israël, et il nous explique en fait, il veut nous faire comprendre à nous, Église aujourd'hui, que l'esclavage que connaît Israël est le prototype de l'esclavage que connaît l'Église. La libération que connaîtra Israël, que va subir Israël, grâce à la célébration de la Pâque, est la libération que l'Église doit connaître grâce à la consommation de l'agneau pascal. Donc en fait, si vous ne comprenez pas l'esclavage de l'Égypte, l'esclavage d'Israël en Égypte et la libération d'Israël de l'Égypte, vous n'allez pas comprendre l'esclavage du chrétien que je suis, que chacun d'entre nous est, et comment procéder à la libération du chrétien. Maintenant, ce que je veux faire savoir, c'est que Israël, lui, a vécu son esclavage réel, de manière physique et matérielle, dans le temps matériel. Mais ces choses sont allégoriques. L'esclavage sous la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, l'esclavage est spirituel. Paul dit, en 2 Corinthiens 10, verset 3 à 6, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Paul dit dans ce texte que nous voulons amener toute pensée captive. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc en fait, l'esclavage au plan spirituel, dans le Nouveau Testament, c'est l'esclavage de l'âme. C'est l'âme qui est en prison. C'est l'âme qui a été emprisonnée, enchaînée. C'est l'âme qu'on veut libérer grâce au repas pascal qui est la chair de l'agneau. Donc, je reprends. Israël est le bébé de Dieu. L'Égypte est une prison. Israël qui descend en Égypte, à Misraïm, c'est le bébé de Dieu dans la matrice maternelle. J'espère que vous suivez. Oui, on suit. En parallèle, l'Égypte est le prototype du séjour des morts, de la puissance des ténèbres, du royaume gouverné par Satan, par le diable, par l'ignorance. C'est un royaume de limitation et d'ignorance. Et Israël devient l'âme de chacun d'entre nous. Donc Israël en prison en Égypte, en parallèle, c'est l'âme qui est en prison. C'est pourquoi, dans la suite, vous allez comprendre que si vous ne comprenez pas cela, les fêtes anniversaires, les fêtes commémoratives, les fêtes que j'appelle des fêtes folkloriques, parce que entre nous, voici le menu de nos fêtes. Voici le menu de nos fêtes. C'est l'occasion de manger. Voici le menu de nos fêtes. Repas, boissons, danse. Voilà. Et puis pour les pervers, sexe. Voilà. Nos fêtes de Pâques, on appelle ça le banquet de Satan. C'est un moment d'extase émotionnelle. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que c'est manger? Non, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 8, verset 8, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Et dans Romains 14, verset 17, Paul dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. En quoi le repas, foutou, banane, sauce pistache, poulet, danser dans les églises. En quoi danser peut affranchir l'âme de quelqu'un qui est possédé par des démons?
En quoi un drogué qui a besoin d'une liberté, d'un affranchissement, peut être libéré par des sauces pistaches? En quoi des bouteilles de sucreries de Nyamankoudi peuvent libérer l'âme d'une personne emprisonnée? Quelqu'un qui est en prison, qui est couché dans un hôpital et qui est malade parce que dominé par des démons, en quoi ces fêtes anniversaires peuvent le libérer? Non, le christianisme c'est une révolution. Ce que nous prêchons, c'est une révolution. Il faut aller au-delà du folklore. Il faut aller au-delà des rudiments et des coutumes de peuple. Donc, si vous ne comprenez pas le langage biblique, vous avez raté les Écritures. Alors, on sait qu'avec vous, par la grâce de Dieu, on arrive à décrypter donc, les informations donc, bibliques, qui sont des codes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est allégorique, et ça nous permet en fait de mieux comprendre. Plus vous expliquez, je pense que plus c'est dilué, plus ça permet, ça simplicite la compréhension, et on comprend que l'Égypte enfermé, les enfants de Dieu, pardon, enfermés en Égypte, c'est le peuple de Dieu, donc l'âme qu'il faut libérer, l'âme en prison qu'il faut libérer, etc. etc. Voilà. On aura l'occasion de... On va arriver dessus. On parlait de 400 ans. Pourquoi 40 ans dans le désert? Le chiffre 4 et le chiffre 0 à côté du 4, ça signifie quoi? Tout ça, c'est symbolique. Tout ça, c'est symbolique. Non, c'est symbolique. Rien n'est mis au hasard. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi après 400 ans, Dieu a dit à son peuple que le mois de Nissan serait le premier mois de l'année. Cette remise du compteur du temps à zéro traduit quoi? Le premier verset d'Exode 12 dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, et l'Éternel leur dit, ce mois-ci, c'était le mois de Nissan. Le mois de Nissan, dans le calendrier hébraïque, on peut aussi convertir dans le calendrier grégorien, c'est entre le 21 mars et le 21 avril. Entre le 21 mars et le 21 avril. C'est au mois de printemps. D'accord. C'est un mois de renaissance qui vient après l'hiver. Parce que tout ça, ça a un sens. Ok. Tout ça, ça a un sens. Donc, le mois de Nissan, c'est un mois de sacrifice. Mais c'est un mois en même temps de floraison, de germination de ce qui était mort, de résurrection de tout ce qui était mort en hiver. L'hiver, c'est un temps, c'est une période, une saison sèche, où tout flétrit, tout meurt. Et le printemps, c'est un nouveau temps, c'est un beau temps. Tout ce qui était mort refleurit. Jésus est venu pour ça. Après l'hiver vient le beau temps. Jésus est venu pour que nous ayons un beau temps, une bonne saison, une belle période de vie. Amen. Donc, comment un peuple qui a vécu 400 ans, Dieu vient leur dire que ce mois, le mois de Nissan, sera pour eux le premier des mois de l'année. Romaric, et tous ceux qui nous écoutent, moi je suis né en mai. Le premier mois de mon année d'existence terrestre est le mois de mai. Donc chacun a son anniversaire. Mais tout un peuple pris ensemble de manière collective, Dieu leur donne un mois qui est le mois, le nouveau mois, le nouveau temps, la nouvelle période de leur année. En fait, Dieu met le compteur du temps à zéro. C'est-à-dire quoi? Ils ont passé 400 ans. Dieu dit ce mois-là sera pour le premier des mois. Oh, il y a eu d'autres premiers mois avant ça. Puisqu'ils ont passé 400 ans. Le temps matériel a été déterminé pendant 400 ans. Dieu dit ce mois sera pour le premier des mois. Donc le compteur du temps est mis à zéro. Ça veut dire quoi? Ce peuple pris de manière collective va naître. Donc en fait, le mois de Nissan, qui est le mois de la Pâque, est le mois de la nouvelle naissance. La Pâque, c'est la nouvelle naissance. C'est le temps pour l'enfant qui était dans le Mithraïm, dans la matrice maternelle. Parce que l'Égypte, c'est la matrice maternelle pour Israël. C'est pour ça que si je voulais aller plus loin dans d'autres enseignements, la libération des enfants d'Israël de l'Égypte, c'est une naissance, c'est un enfantement. C'est une naissance. Quand la femme enfante, elle passe par des douleurs, d'où les diplés. Ce sont les contractions d'une mère pour pouvoir libérer l'enfant qui sort de son placenta. Le vrai nom de l'Égypte, c'est Mithraïm. Israël va naître le jour de la Pâque. La Pâque est pour Israël le jour de sa nouvelle naissance. Ils avaient déjà existé, mais ils étaient esclaves, en prison, enchaînés, comme l'enfant qui est dans le sein maternel, ligoté par le cordon ombilical, tout ça. Il baigne dans le liquide amniotique qui, selon les scientifiques, a les mêmes correspondances chimiques que l'eau de mer. Parce qu'en fait, la matrice maternelle de l'humanité, c'est la mer. L'homme vient de la terre vient de la mer. Donc l'homme vient de la mer par transitivité mathématique. Donc,
Donc, à la base, nous venons de la mère. C'est pourquoi l'enfant baigne dans le liquide amniotique et dans un placenta. L'enfant tourne en rond, il ne peut pas bouger. Oui, donc, oui. le bébé de Dieu était dans une prison matricielle et donc le temps était arrivé pour que l'enfantement de ce bébé arrive. Alors, tout à l'heure, vous êtes en train de parler, en fait, c'est plus clair. Maintenant, vous êtes en train de parler, en fait, du fait que ça correspond à la nouvelle naissance. Est-ce que la période de Pâques veut dire une période dans laquelle il faut insister sur le souvenir de notre nouvelle naissance en Christ? Absolument. Beaucoup de chrétiens, ça j'en parle avec beaucoup de douleur, savent que Jésus est mort à la croix. Oui. Ils savent que Jésus a été enseveli à Golgotha. Ils savent que Jésus, dans un jardin de Golgotha, dans le sépulcre appartenant à Joseph d'Arimathie, ils le savent. Ils savent que Jésus est ressuscité. Le Mais troisième jour. c'est leur demande. Quel est le message sacré? Quelle est la leçon qui se trouve derrière la crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension et la Pentecôte? Je te dis que peut-être que tu auras 2% de chrétiens, même des pasteurs qui pourront t'expliquer cela. La crucifixion, c'est la destruction du corps de la chair, du corps de péché, de notre vieille nature. Oui. C'est la mort de notre vieille nature. L'ensevelissement, c'est le fait d'aller dans le sein de la terre comme un noyau contenant un germe qui descend dans le sein de la terre pour qu'il y ait la rupture, la séparation entre la coquille, le noyau et le germe. Séparation de la chair de péché d'avec la vie. La vie de Christ. La vie de Christ. La résurrection, c'est la germination. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean 12, verset 20 à 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il ne peut porter des fruits. Je vais vous faire savoir qu'en Matthieu chapitre 2, déjà verset 14 à 17, lorsque Jésus est revenu de l'Égypte avec Marie et Joseph, on dit il est allé séjourner à Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Zacharie. C'est Zacharie 6, verset 12 qui dit un homme dont le nom signifie germe, germera en son lieu. Le Nazarien veut dire le germe de l'Éternel. Le germe est dans le noyau. Si le grain ne tombe pas en terre, pour que le noyau se détache du germe, le germe ne sort pas. Donc la résurrection, c'est la germination d'une graine. Ressusciter signifie se dépouiller par un processus de séparation de la chair de péché pour renaître. Donc, normalement, si la Pâque est la nouvelle naissance, si la Pâque nous introduit dans une nouvelle naissance, dans une résurrection, si c'est la résurrection que nous célébrons, on devrait voir des hommes sanctifiés, des hommes nouveaux, des hommes dépouillés des passions de la chair. Malheureusement, nos Pâques sont des moments où la chair et ses passions croissent. Ressuscite. C'est une contradiction. Ça, c'est une contradiction. C'est une contradiction. C'est un moment où on devient gourmand parce qu'on mange trop. C'est un moment où on s'enivre. C'est un moment où on voit des gens qui boivent beaucoup de sucreries pour avoir des maladies après. C'est un moment où... Et puis après, on attaque le diable. Oui, c'est un moment où les gens font des réconciliations hypocrites. C'est un moment où les gens s'en vont dépenser tout leur argent qu'ils ont économisé. C'est un moment de folie. C'est un moment d'extase émotionnelle, d'ébullition, où il y a une effervescence dans toutes les gares, dans toutes les villes. Non, c'est un moment, normalement, de méditation, de concentration. On verra tout à l'heure pourquoi le choix de la nuit est fait le 10e jour. C'est un moment de connexion, d'alliance avec l'Éternel, avec Dieu, avec la parole. C'est un moment de sainteté, de pureté. Parce que le germe, la germination, c'est la séparation, la rupture du germe de la vie avec la mort. Le noyau reste en terre, il se décompose, il meurt et le germe sort. Donc Israël va sortir de son placenta, de sa matrice, de sa prison, de sa limitation. Les portes de l'Égypte vont s'ouvrir grâce au sang de l'agneau pascal et Israël va sortir. Si je comprends bien, la Pâque, en fait, c'est un moment de commémoration de notre nouvelle naissance, de comment est-ce que, naturellement, nous avions été en prison en Égypte et maintenant, comment nous pouvons célébrer notre nouvelle naissance. C'est bien ce que vous voulez dire. Dans la Bible, en Jean 18, en Jean 18, verset 30 à 40, le jour où on crucifiait Jésus, on a libéré un prisonnier. Oui. C'est bien écrit. On a libéré un prisonnier. Barabbas. Barabbas, c'était un brigand. C'est bien. Quand on lisait, on dit, oh, Barabbas était un brigand. On a mis l'accent sur un brigand. Donc, en fait, comme un juste, comme Jésus, a pu prendre la place d'un brigand. Un brigand libéré, un juste condamné. J'appelle ça une permutation de position. C'est vrai que c'était une injustice, mais c'était la volonté de Dieu. C'était une justice divine, on va dire. Pourquoi? Parce que Jésus doit descendre dans la prison spirituelle, la prison du séjour des morts, pour libérer nos brigands, nos démons emmagasinés en nous.
Donc Jésus rentre pour que les brigands sortent. C'est une permutation de position. Et le texte dit, en Jean 18, verset 30 à 40, qu'à chaque fête de Pâques, la coutume juive exige qu'on libère un prisonnier. Pourquoi? Parce que pour eux, la Pâques, c'est une commémoration de la libération de leurs ancêtres du pays de l'Égypte. Donc pour l'Église, si donc il y a un parallèle entre ce qu'Israël a, parce que j'ai dit qu'Israël, c'est le prototype du peuple de Dieu sur terre. Dieu utilise Israël pour communiquer sa pensée aux autres peuples de la terre. Donc c'est pour eux, la Pâques, c'est la commémoration de la libération de leurs ancêtres du joug et de l'esclavage pharaonique. En parallèle, la Pâques pour l'Église, c'est la libération de nos âmes emprisonnées dans le séjour des morts. Donc Jésus va rentrer pour que nos âmes soient affranchies et libérées. Une permutation de position. Donc pour nous, si c'est une commémoration, c'est une commémoration de notre engagement spirituel. C'est une commémoration de notre sainteté. Ce n'est pas seulement pendant les 7 jours de fête. C'est un message qui dit, tu es né de nouveau, sois saint, demeure saint, demeure dans la sanctification. C'est pourquoi moi je crois que la Pâque c'est tous les jours. Et je vais vous dire que Exode 12, verset 14, qui institue la Pâque, est le test le plus complet de la Bible. Amen. Je peux vous ressortir dans ce passage qu'on a lu, les dons spirituels. Je peux vous ressortir la communion fraternelle. Je peux vous ressortir l'amour parfait de Dieu. Je peux vous ressortir les épreuves que nous traversons lorsqu'on est en Christ, avec les pains sans levain et les herbes amères. Je peux vous ressortir Gethsémani. Je peux vous ressortir, quand on dit, vous aurez vos reins, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main. Et manger rapidement. Tout ça, c'est un sens. À la hâte. De ne rien laisser jusqu'au matin. Si ça reste le matin, il y aura des vers. Comme la manne. Quand ça reste le matin, ça se décompose. Je peux vous ressortir tous les enseignements. Donc la Pâque, c'est le message le plus complet de la Bible. Alors serviteur de Dieu, est-ce qu'on peut résumer maintenant, si vous deviez donner le sens de la Pâque, rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez? À partir donc d'Israël, qui est le peuple référentiel de Dieu, pour communiquer la pensée de Dieu au monde, si pour Israël la Pâque était la libération de ce peuple de la prison égyptienne, alors nous pouvons dire que la Pâque est le passage de l'âme. Parce que ce n'est pas l'esclavage que nous connaissons en Christ, là, spirituellement. Ce n'est pas. Attends, moi je n'ai pas de chaîne au pied, mais mon âme est enchaînée. Jésus a dit, cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer ce jour de sabbat en parlant de la femme courbée? Oui. Spirituellement, les gens sont courbés. Dans Isaïe 51, verset 1 à 4, même si on peut lire jusqu'au verset 10, il dit que Satan courbait le dos des hommes et le dos des hommes était devenu un passant pour les démons. Je parle de manière spirituelle. Donc les âmes étaient liées, les âmes étaient ligotées. La Pâque est un repas. On verra, on mange la Pâque. La Pâque est un repas qui permet à l'âme de l'homme de sortir de la prison satanique, diabolique, de sortir des passions de la chair pour accéder à la liberté. La Pâque est un repas de liberté pour l'âme. La Pâque est un repas qui permet, parce que les gens disent que le mot, on verra, les gens disent que le mot Pâque veut dire paix, ça c'est vrai. Parce que l'ange de la mort cette nuit-là est passé au-dessus de la maison des Hébreux sans qu'il ne soit frappé par la mort. À cause du sang de linteau. Voilà, donc comme il est passé au-dessus, donc de là est sorti le mot Pessa. Mais je vais faire savoir que la Pâque est située dans le livre d'Exode. Exode veut dire mouvement. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Moi, j'ai étudié la Bible avec le Saint-Esprit. Même la position des textes, les chapitres rattachés au texte n'est pas fait par l'homme. Ce n'est pas le fait du hasard. La Pâque est située dans le livre d'Exode. Chapitre 12. Exode veut dire mouvement. Le nombre 12, c'est le nombre qui traduit ceci, la fin d'un cycle, la fin d'un âge, la fin d'une période, la fin d'une année, la fin d'un temps qui passe le flambeau à un autre temps. Une succession de temps. 12 mois de l'année, on passe à une nouvelle année. 12 heures fois 2, 24 heures. 12. À 12 ans, Jésus est allé dans le temple, il a approfondi les doctrines de la loi. 12, c'est la fin d'un cycle et le commencement d'un autre cycle. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, à la 12e année, elle a été guérie. C'est pourquoi on a 12 mois. 12 mois de l'année. Donc 12, c'est une période, un temps qui arrive à son thème et qui passe de flambeau à un autre thème. Voyez, Exode chapitre 12. Exode veut dire mouvement. Donc la Pâque est un repas qui permet à l'âme
d'effectuer un mouvement qui l'a fait passer de la prison à la liberté. Même les chapitres, tout ça, c'est pas placé par hasard. Non. My God. Alors, cher la Bible n'est pas un livre, un roman. La Bible, c'est Dieu en papier. La Bible, c'est Dieu en papier. Dieu lui-même en papier. Amen. La Bible, c'est le Père, Dieu le Père, Ancien Testament, Dieu le Fils, les 4 évangiles, et Dieu le Saint-Esprit, Actes des Apôtres, Apocalypse. Amen. Amen. La Bible, c'est Dieu en papier. Donc, tout a un sens. Même si ce sont des hommes qui ont écrit, ces hommes ont été téléguidés par le Saint-Esprit. Exode, mouvement, 12, changement de cycle, Pâques, passage. Donc, la Pâque, c'est un repas qui permet à notre âme d'effectuer un mouvement en passant de la prison du séjour des morts, de la prison satanique, de la prison d'ignorance à la connaissance de Dieu, à la lumière, à la liberté. Je sais que juste après cette émission, vous aurez l'opportunité donc d'avoir le numéro de téléphone de l'homme de Dieu, parce que beaucoup d'églises et beaucoup d'hommes de Dieu auront besoin donc de l'avoir avec eux pour mieux leur expliciter, bien sûr, les sens des Écritures. J'ai défini la Pâque encore comme étant le passage d'un état de conscience inférieur, ça c'est un langage soutenu. La Pâque, c'est le passage d'un état de conscience inférieur à un état de conscience supérieur. C'est un voyage de l'âme. Ce n'est pas le corps qui est en prison. Paul dit que nous voulons amener toute pensée captive. La pensée est dans l'âme. L'âme est la sphère de nos pensées. Les pensées sont en captivité. Donc ce sont les pensées captives que nous voulons détacher des passions de la chair, de l'ignorance, des ténèbres, de Satan, de la prison satanique, pour que l'âme ait des ailes d'envol. Dans Exode 19, verset 4, après la sortie de l'Égypte, Dieu a dit, vous savez comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle, je vous ai amené vers moi. Israël a voyagé sur les ailes d'aigle. Donc il y avait un aigle qui a transporté Israël. L'aigle, c'est le Saint-Esprit. L'aigle spirituel, oui. L'esprit. Alors, tout est bien dit. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes avec nous, sachez que vous suivez cette émission spécialement consacrée à la compréhension donc, de la Pâque. Je tiens à vous rappeler que nous sommes avec le docteur Allah Sourkou, président fondateur de la Minitab. Il est fondateur de l'Institut biblique Cephas, également docteur honoris causa. Depuis le 5 février, justement, nous parlons avec lui de la compréhension approfondie du vrai sens de la Pâque. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes les bienvenus. Alors, docteur, est-ce que je peux vous poser une autre question? Le symbole de l'agneau, le menu principal de la Pâque, qu'est-ce que c'est? Jean-Baptiste a vu Jésus venir en Jean 1, verset 29. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, l'agneau, menu principal de la Pâque, c'est Jésus-Christ. Mais il faut aller plus loin. Parce qu'il ne faut pas croire en Jésus comme les pharisiens le voyaient physiquement. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, dès maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. 2 Corinthiens 5, verset 17. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, voici ce qui s'est passé. Lorsque André, qui au départ était disciple de Jean-Baptiste, a entendu de la bouche de Jean-Baptiste que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, André va trouver son frère Simon, qui va être appelé Pierre dans la suite par Jésus. En Jean chapitre 1, verset 29 à 42, André va dire à son frère Simon, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Donc, Jean-Baptiste emploie le mot agneau pour désigner Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. André entend le mot agneau. André va dire à son frère Simon, nous avons trouvé non pas l'agneau, mais le Messie. Donc, il convertit le mot agneau en Messie. Le mot agneau veut dire Messie. C'est du mot Messie que vient le mot messianique. Dans Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 35, Ésaïe 11, on voit souvent temps messianique. C'est-à-dire temps de la venue de Christ. Mais c'est quoi le Messie? Ésaïe dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Si les temps passés furent des temps de preuve, de confusion et d'angoisse, les temps à venir sont des temps de gloire. Car le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une lumière se lever. Le mot agneau veut dire flambeau, veut dire lumière. En Apocalypse 21, verset 22 à 23, on dit, la Jérusalem d'en haut, la ville sainte, n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Le mot agneau veut dire Jésus, veut dire Christ, veut dire Messie, veut dire lumière, veut dire flambeau. Donc, si on a cette définition, prendre l'agneau, c'est prendre le flambeau, prendre la lumière. On prend l'agneau quoi le 10e jour. Le nombre 10, c'est le nombre de l'incarnation. 10, c'est 1 et 0. C'est une interaction entre 1 et 0. C'est le yod en hébreu. C'est 1 dans 0. Dieu, l'unique, l'indivisible, qui vient intégrer un corps humain, un vase vide. Donc, c'est l'incarnation. Dieu, le divin, qui vient incarner, épouser un corps. Donc, le nombre 10, c'est le nombre de l'incarnation, c'est le nombre de l'alliance, du mariage, de l'union, de la communion. Donc, mot par mot,
choisi l'agneau, le Messie, la lumière, le flambeau, la lampe. Le 10e jour, alliance, c'est s'allier, marier, épouser la parole, épouser la lumière, épouser Christ. Donc, le choix de l'agneau pascal se fait le 10e jour parce que, comme c'est la nouvelle naissance, un homme qui est né de nouveau, il n'est de nouveau que lorsqu'il épouse la parole. Jean dit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Un homme qui est en prison, qui est dans le séjour des morts, il est mort, il n'a pas encore la vie. C'est lorsqu'il va épouser l'agneau. Elle est venue chez les siens, elle, la parole. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Naître de Dieu, naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, c'est épouser, embrasser la parole, communier avec la parole, rentrer en fusion avec la parole. Le choix de l'agneau le 10e jour pour la Pâque signifie, nous exhorte à épouser la vérité. Chers chrétiens, chers frères et sœurs, épousez la parole, mangez la parole. Amen. Manger l'agneau, c'est manger la parole. Amen. Votre Pâque n'est pas une vraie Pâque tant que vous n'êtes pas en alliance avec la parole. Votre Pâque n'est pas une vraie Pâque tant que vous ne communiez pas avec la parole de Dieu. Si vous n'aimez pas la parole, si votre âme ne consomme pas, ne se nourrit pas de la parole, votre Pâque n'est que folklorique, n'est que tradition et coutume de peuple. Vous mangez, vous êtes rassasié, votre vie n'a pas de sens, vous êtes charnel. La Pâque doit vous spiritualiser, doit vous christianiser. Vous devez choisir l'agneau le 10e jour. Alors, pourquoi l'agneau peut être pris avec son plus proche voisin? Je veux dire que pour qui est le plus proche voisin? Vous savez, je vous ai dit que le message de la Pâque d'Exode 12, verset 14, c'est le message le plus complet de la Bible. En Égypte, les Israélites avaient deux types de voisinage. D'accord. Le plus proche voisin d'un Israélite est son frère israélite. Le plus proche voisin d'un Hébreu est son frère hébreu. En parallèle, par rapport à l'Église, le plus proche voisin d'un chrétien, c'est un frère en Christ. Ils sont en Christ. Et le voisin éloigné de l'Israélite en Égypte était l'Égyptien. Donc en Égypte, les enfants d'Israël qui étaient étrangers avaient deux types de voisins. Les voisins proches étaient les Hébreux entre eux, les Israélites entre eux, et les voisins éloignés des Israélites étaient les Égyptiens. Ouais. En parallèle, pour l'Église, le voisin proche d'un chrétien, c'est un chrétien. Et le voisin éloigné d'un chrétien, c'est un païen. Donc l'agneau étant la chair de Jésus, l'agneau étant la parole, l'agneau étant la lumière, le texte me dit que si ton niveau de spiritualité, ta compréhension de la parole, ton éclaircie, ton illumination spirituelle n'est pas parfaite, n'est pas au point, si face à une situation qui doit t'amener à la liberté, à la santé, à la guérison, par exemple terre à terre, quelqu'un qui est malade, il prie, il n'est pas guéri. Il est chrétien, il a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, mais il n'a pas la capacité de prier pour sortir de sa guérison. C'est pourquoi il y a les dons spirituels. 1 Corinthiens 12 dit que à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ouais. Donc si ton niveau de lumière, ton niveau de clarté, d'agneau, de spiritualité, le don que tu as n'est pas suffisant pour résoudre ton problème, pour arriver à la liberté, va voir ton plus proche voisin pour demander un agneau. Va voir ton plus proche voisin pour demander une compréhension d'une parole, une prière pour avoir la guérison. Donc, que nous réglons nos problèmes entre nous, nous soutenons les uns les autres. Dans le cours sur la Pâque se trouve le cours des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 27 est caché dans ce texte. Amen. Je termine pour dire ceci. Dans le texte, on dit, lorsque vous mangerez l'agneau, vous le mangerez avec la tête, les jambes et l'intérieur. C'est quoi la tête de l'agneau? C'est quoi les jambes de l'agneau? Et c'est quoi l'intérieur de l'agneau? Ici, l'agneau est personnifié, puisque l'agneau, c'est Jésus. C'est pourquoi on n'a pas parlé de pattes de l'agneau, on dit jambes de l'agneau. La tête, les jambes et l'intérieur. L'agneau est personnifié. Et la personne qui caractérise l'agneau, c'est bien Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. D'accord. C'est quoi la tête? Lorsque, Romaric, moi-même, chacun d'entre nous, lorsqu'on voit ta tête, on voit ta taille. Ouais. On connaît l'histoire de Samuel 16, lorsque Samuel est venu pour un roi, à la place de Saül. On a vu Eliab qui était grand de taille. On dit certainement c'est lui le roi de Dieu. Non, Dieu l'avait rejeté. Donc la taille. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Donc la tête de l'agneau, c'est la hauteur. Okay. Lorsqu'on veut voir ta hauteur, ta taille, on voit ta tête. La tête signifie la hauteur. Les pieds, les jambes. Les jambes d'une personne, tes jambes, mes jambes, nous permettent de nous déplacer. Lorsque nous nous déplaçons,
la distance que nous parcourons est mesurée en longueur ou en largeur. Donc les pieds représentent la longueur, la largeur. C'est quoi l'intérieur? L'intérieur d'une chose révèle sa profondeur. Donc la tête, les jambes et l'intérieur signifient simplement la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur. Lis-moi Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 21. Éphésiens chapitre 3, le verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire toute son nom, toute sa famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc vous voyez, l'apôtre Paul, je l'aime trop parce que en fait, étant érudit, instruit au pied de Gamaliel, l'apôtre Paul a maîtrisé toute la Torah. Donc quand il écrit les épîtres, il explique l'Ancien Testament et les 4 évangiles. Donc ici, il parle de la hauteur, la taille, la tête. Il parle de la longueur, de la largeur, les pieds de l'agneau, la connaissance de Christ. Et il parle de la profondeur, l'être intérieur. Donc il faut connaître Jésus, il faut manger l'agneau, il faut manger la parole dans sa hauteur, dans sa longueur, dans sa largeur et dans sa profondeur. Voici, la Pâque, c'est le message le plus complet de la Bible. Amen, amen. Donc, alors je vais vous faire savoir aussi que la Pâque, si c'est une fête pour vous, moi c'est un repas. C'est un repas d'émergence de l'être. Quand la Pâque est proche, Jésus monte à Jérusalem. Monter, c'est se lever. Jean chapitre 2, verset 13, avant de chasser les voleurs du temple, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. La Pâque nous élève. La Pâque nous donne de l'envol. Autre chose, Jésus a dit à 2 disciples, allez à la ville chez un tel. Vous trouverez une chambre haute, meublée. Dites au propriétaire de cette maison, c'est là que je mangerai ma Pâque. La Pâque se mange à la ville, pas au village. Le village est une agglomération rurale dans laquelle on vit de pêche, de chasse et d'élevage. La ville, c'est la civilisation, c'est la modernisation. La Pâque modernise l'être. La Pâque ennoblit la race humaine. La Pâque est un repas d'émergence. D'émergence de l'esprit, de l'âme. Alors merci docteur Alla, c'est la fin de cette émission. J'ai même envie de... I feel like speaking English. I don't know exactly how to parler en langue, je ne sais pas trop quoi dire. Mais c'est la fin de cette émission. Vous avez rapidement 30 secondes pour dire à quelqu'un votre mot de fin. Mon mot de fin? Que la Pâque, qui est un repas, vous transforme. Affranchisse votre âme. Donne des ailes de compréhension, d'élévation spirituelle à votre âme. Pour que vous sortiez de la barbarie. Pour que vous sortiez des passions de la chair. Pour que vous fassiez mourir les membres qui sont sur la terre, les pudicités. Sortez des extases émotionnels. Comprenez le sens spirituel du repas pascal. Et que le repas pascal vous introduise dans la chambre haute, dans la Jérusalem d'en haut. Mais je vais vous dire pour terminer que lorsque Jésus a envoyé les 2 disciples, il a dit à ces 2 disciples-là, vous croiserez un homme qui a une cruche d'eau. Suivez-le. L'homme qui a la cruche d'eau, qui est l'indicateur du lieu où la vraie Pâque se célèbre, c'est le Saint-Esprit. Car la cruche d'eau, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la 3e personne de la triunité. Pas trinité, mais la triunité, car les 3 sont un. Donc, l'indicateur du vrai lieu de la Pâque et qui nous indique la véritable Pâque, c'est le Saint-Esprit. Tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, votre Pâque devient une tradition folklorique. Si Jésus est ressuscité, on doit voir les arts, on doit voir les signes, les témoignages de la résurrection dans votre vie de tous les jours. La Pâque, pour moi, c'est chaque jour de vie transformée en Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci, docteur Alla. Je tiens à rappeler aux téléspectateurs que c'était une émission spéciale pour mieux comprendre la Pâque. Nous parlions de 18 questions pour mieux comprendre la Pâque. On n'a pas vraiment eu l'occasion d'entrer dans les profondeurs de toutes ces questions, étant donné des contraintes de temps. Mais si vous voulez continuer, comprendre davantage en profondeur donc la question, docteur, vous pouvez donner votre numéro de téléphone maintenant. J'ai un très gros livre qui va sortir dans ces jours. Je pense que l'infographe ou l'imprimeur, ils sont au travail. Je pense qu'avant le dimanche, avant que la Pâque anniversaire là, ne commence, ce livre va sortir.
c'est un de nos livres de l'Institut biblique Céphas qui sera à la disposition des chrétiens Du corps de pour Christ. qu'ils puissent comprendre la Pâque, la vraie Pâque. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 Plus 225. plus 225 oui, plus précédé. 225 07 07 06 02 63. 07 07 06 02 63, précédé de plus 225 07 07 06 02 63. Merci encore, docteur, d'être passé pour nous éclairer. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse davantage, Gloire que à Dieu Jésus. bénisse la Minitab, Amen. que Dieu bénisse davantage Amen. ce ministère et fasse porter votre voix dans toutes les nations, Amen. afin que la lumière, le Christ, Jésus-Christ soit davantage connu Amen. de manière beaucoup plus simple. Merci encore d'être passé sur ce plateau. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Nous espérons que vous avez pris plaisir. Très bonne fête de Pâques à toutes et à tous. À bientôt.